Je vous bénisse. J'attends Frère Tombeau pour un communiqué. Tu peux la faire. Tu peux la faire. Donc, juste pour le programme de la salle, on peut avoir la salle à partir de 16h. Entre 16h et 17h, donc, les instruments, les tables, il y a de la nourriture. Ceux qui peuvent aider, ça sera toujours bienvenu. À partir de 17h, tout commence, comme prévu. Jusque vers 20h, tout commence. Il y a les cantiques. Les jeunes vont chanter un peu de cantiques d'ensemble. Et la cérémonie, la prédication, tout doit se terminer vers 20h, 20h30, ce qui est le début de cérémonie. Et un moment de communion encore, après 20h30 et 21h, on doit arranger la salle. À 22h, libérer la salle. Ça va? C'est bien compris? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Juste avant de commencer, je dois juste préciser aussi quelque chose à propos des dîmes. Dans Nombre, en 18, 21, je vous l'ai dit, on ne l'a pas lu. On va juste lire ça. Et puis on va lire dans Deutéronome 26. Verset 20, Nombre 18, 20. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Eux, ils n'ont pas eu d'héritage, ils n'ont pas eu de terre cultivée, ils n'avaient pas d'autre travail que celui-là. Alors, Dieu leur donne cela et Dieu n'oublie pas non plus, et c'est là que je voulais en venir, il n'oublie pas les veuves, les orphelins. Les femmes, surtout à cette époque-là, ne travaillaient pas. Ce qui fait, Dieu pensait à eux avec les orphelins. Deutéronome 26, 12. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la troisième année, on parlera un jour de cette troisième année, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. L'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites. Ça, on vient de le lire. À l'étranger, il n'a pas de territoire non plus. Il n'a pas de possession non plus en Israël. À l'orphelin et à la veuve. Ça va? Jusqu'ici, quand on dit l'orphelin, bien sûr, moi j'en suis un, mais il ne s'agit pas de moi. Je suis un adulte. Il y a beaucoup d'orphelins, beaucoup de gens qui n'ont plus de père ni mère ici présents, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit, il s'agit des enfants. Et nous venons d'en avoir, malheureusement, à l'Assemblée. Ce qui fait qu'on devra veiller désormais à ce que ces enfants-là, tant qu'ils sont enfants, ne manquent de rien. Donc, les dîmes seront prioritairement aussi destinées à ces orphelins-là et à la veuve. Il faudra qu'on regarde qu'ils ne manquent de rien. Bon, maintenant, les dîmes, ce n'est pas extensible. C'est selon vos revenus et c'est 1/10. Pas plus, pas moins. Ce qui fait, on s'arrêtera plus souvent là. Désormais, si vous pouvez le faire, pour le coin du champ, essayez d'en mettre un peu plus. Et je vais demander au frère Benoît de faire attention à la veuve et aux orphelins. Ça va? Je vais lui demander de
faire attention à cela. Maintenant, pour les autres nécessités, ça, de toute façon, il faudra passer par les diacres. Et les diacres, on leur donnera le coin du champ. C'est à eux de distribuer ce qu'ils peuvent distribuer. Et pour ce qui est des orphelins, les diacres devraient regarder également s'il ne leur manque de rien. Nous leur devons cela. C'est un devoir que Dieu nous donne. Étrangers, il n'y a pas d'étrangers ici, nous sommes tous, c'est pas membres de l'Assemblée, des enfants de Dieu. Il n'y a pas ça, parce que cette loi était valable en Israël. Celui qui allait s'installer en Israël, ok, Dieu pensait à lui parce qu'il n'avait pas de part. Et les Israélites ne pouvaient pas vendre leur territoire, leur héritage. Ça va? Pour le reste, les autres questions, pour en parler une autre fois. Donc, la prioritairement, on veillera à ce que les orphelins ne manquent rien, les tout petits et la veuve. Dieu vous bénisse. Pour le programme, nous y allons. Nous irons là-bas. Nous sommes tous touchés. Nous sommes tous. Je disais à une sœur qui m'a appelé hier, elle n'est pas d'ici, puisque elle avait un peu l'impression qu'on les avait, on a abandonné, moi je dis on a abandonné personne. L'Assemblée tout entière est effondrée. Il n'y a personne qui soit debout là à l'Assemblée, mentalement parlant. Nous sommes ébranlés. Il faut le reconnaître, nous sommes ébranlés. Ça va? Mais nous avons aussi confiance que Dieu nous relèvera. Et il l'a déjà fait, certainement. Nous allons prier. Père Céleste, nous te remercions ce matin pour la grâce immense que tu nous fais de nous rassembler. Nous sommes là, même si nous sommes regardés comme étant attristés, mais par le Saint-Esprit, nous sommes joyeux. Nous sommes persécutés peut-être par des malheurs, mais nous ne sommes pas abandonnés. Nous te remercions pour la vie que tu nous donnes aujourd'hui, ainsi que la force et les moyens que tu nous as donnés pour pouvoir nous rassembler. Et ce qu'il a été dit, si nous nous rassemblons, c'est pour te voir, parce que tu as promis d'être au milieu de nous si nous nous assemblions en ton nom. Et c'est pour cela que nous sommes là aussi, loin nos yeux, que nous puissions te voir, toi le grand consolateur, que tu bénisses chacun de tes enfants, que tu appliques le baume de Galade sur chaque cœur ici présent. Et malgré tout ce qui peut nous arriver, nous t'aimons encore davantage. Nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te demandons d'inspirer ta parole ce matin, d'être au milieu de nous encore. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Nous allons nous lever, nous dirons dans Job chapitre 14. Verset 7. À 10. Un arbre a de l'espérance,
quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire. Et où est-il? Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Pouvons nous asseoir. Nous prendrons comme titre ce matin le verset 7. Un arbre a de l'espérance. Alors on met 3 petits points. Moi je vais juste changer un tout petit peu ce qui est écrit au verset 10 dans le titre, pas la Bible, dans le titre. Maintenant, si un arbre a de l'espérance, moi je pose la question, qu'en est-il de l'homme? L'arbre sait, s'il a de l'espérance, c'est parce que l'arbre sait, s'il est près d'un courant d'eau, il va pousser des branches. Il le sait. Même si le tronc est mort. Il sait que si on le coupe, il peut repousser. Il a de l'espérance. Il produit aussi des rejetons. Alors, l'homme, aujourd'hui, lorsque il s'en va, qu'en est-il de lui? Si l'arbre a de l'espérance, que dire de l'homme? Paul dit que certains hommes ont cette espérance. Il le dit aux Thessaloniciens, n'est-ce pas? Les Thessaloniciens, en tout cas, devaient avoir cette espérance-là. 1 Thessaloniciens 4. Lorsque l'affliction arrive, eh bien, ils sont affligés. Vous savez, quand quelqu'un est affligé et qu'il pleure, consolez-le, ne lui dites pas « arrête de pleurer ». Il a le droit de pleurer. Ça va? Consolez-le, réconfortez-le. Prenez du temps, laissez-le pleurer. Il en a besoin. J'en connais un qui a pleuré devant une tombe. Et pourtant, il était Dieu. Oui. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. Mais les Thessaloniciens, apparemment, donc selon ce que Paul dit ici, nous concluons que les Thessaloniciens ont l'espérance, ont cette espérance-là. Vous savez, l'arbre était dans, comment dirais-je, dans le chemin de Dieu, dans la voie de Dieu. L'arbre que nous venons de lire, cet arbre qui a de l'espérance. Cet arbre a poussé des branches, donné des feuilles. L'arbre a donné de l'ombre. L'arbre a donné de l'oxygène. C'est pas moi qui le dis, c'est le frère. L'arbre a fait le travail pour lequel Dieu l'a mis sur la terre. Et l'arbre a servi au dessein de Dieu, à ce que Dieu a établi. L'arbre n'a jamais péché, il n'a pas péché, il a servi au but pour lequel il était là. Qu'on le coupe, il repoussera. Il produira des rejetons. Que le tronc meure dans la poussière, à l'approche de l'eau, il peut reverdir encore. Conclusion, tous ceux qui
sert le dessein de Dieu, quand ça meurt, ça doit revenir à la vie à nouveau. C'est la résurrection. Le problème de l'homme, l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme a été créé à la ressemblance de Dieu. Pendant tout ce temps-là, où l'homme n'avait pas chuté, était avec Dieu, était en communion avec Dieu, il ne péchait pas. Et puis un jour, l'homme a péché. L'homme est tombé. Après avoir péché, l'homme n'arrive plus à servir le dessein de Dieu. Il n'y arrive plus. Même si vous le vouliez, vous n'y arriverez pas. Paul dit aux Galates, vous n'y arriverez pas. Et ne servant plus le dessein de Dieu, et quand on le descend dans la fosse, quand il va dans le séjour des morts, eh bien, normalement, il n'y a plus raison de le voir, parce que le but pour lequel il était sur la terre, il ne l'a pas fait. Et Job, dans le texte que nous venons de lire, Job a amèrement pleuré ses enfants. Vous savez, nous ici, c'est déjà dur, sur 2 mois de différence, 2 mois d'écart, mais pour Job, c'était quasi le même jour. On est venu lui dire qu'ils sont tous partis. Alors, pensez-y. C'est une douleur insoutenable. Mais Job avait ceci. Job aimait Dieu. Il était, dans Job 1er, c'est Dieu lui-même qui le dit. Job 1er. Il y avait dans le pays d'Outs un homme qui s'appelait Job. Je vais un peu m'arrêter là. Outs. Un jour, on peut parler de ce pays-là. Darby nous dit que, Scofield nous dit que cet endroit est étroitement lié à celui d'Édom, d'Ésaü, là où vivaient les descendants d'Ésaü. C'est un peu comme si on vous disait aujourd'hui qu'un chrétien, on l'a trouvé quelque part, n'allons pas loin, à Kinshasa. Ou, si vous voulez, même à Bruxelles. Regardez Bruxelles telle qu'elle est aujourd'hui. Qui plus est, mettez-le à Matongé. Dites que Job vivait là-bas. Ou Job vivait à Anvers. Ou un endroit aux États-Unis où le péché abonde. Mais, malgré qu'il vivait dans cet endroit-là, eh bien, cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Ça va? Ça, c'est Job. Il craignait Dieu et il se détournait du mal. Donc, Job aimait Dieu. Et pour ceux qui aiment Dieu, l'apôtre Paul nous dit que ceux-là qui aiment Dieu, Dieu a préparé des choses pour eux. Et ce sont des bonnes choses. Ces choses, on a chanté ici, le Saint-Esprit est là. Ces choses-là que Dieu a préparées,
c'est l'Esprit qui les révèle. Il les révèle à ceux qui aiment Dieu. Ceux qui n'aiment pas Dieu, l'Esprit ne leur révèle pas ces choses-là. 1 Corinthiens, chapitre 2. On va lire. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et sincèrement, venant ici, je n'ai pas envie de connaître autre chose que Jésus-Christ. Et je n'ai pas envie non plus, si c'est moi qui dois parler, de vous parler d'autre chose que de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. C'est là que doit être fondée votre foi. Amen. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, ceux que Dieu a perfectionnés. Amen. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Tous les chefs de ce siècle. Je vous dis, si on vous met ce poste-là de chef, refusez-le. Dans ce monde, en tant que chrétien, dans ce monde actuel, refusez-le. Ce monde est corrompu et il essayera de vous corrompre. Et n'oubliez pas, comme on l'a vu dimanche passé, tant qu'on est de ce côté-ci, ce corps est corruptible. Nous tous. Ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alors nous, les Corinthiens, comment est-ce que nous savons cela? Eh bien, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Et ces choses donc sont révélées par l'Esprit, et c'est justement dans cet esprit que le prophète Job est entré, n'est-ce pas? Et l'Esprit lui a montré que Dieu, qui reste Jéhovah Jireh, pourvoyait pour lui d'un rédempteur, de quelqu'un qui le ramènerait dans une position de quelqu'un qui n'aurait jamais péché. Amen. Dieu a pourvu d'un rédempteur, pas seulement pour Job, mais pour tous ceux qui aiment Dieu.
pour tous ceux qui le craignent, qui s'éloignent du mal. Étant un bien-aimé de Dieu, un élu, il a eu sa vision. Il a eu une vision. Et dans cette vision, il a vu quelqu'un, un homme, quelqu'un, un rédempteur, qui pouvait accomplir entièrement le dessein de Dieu, le but de Dieu, la volonté de Dieu. Job a vu celui-là, celui qui pouvait ainsi accomplir sa volonté. Et cet homme-là que Job a vu parle, il dit, il affirme, il confirme cela dans Hébreux 10. Verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, parce que ces sacrifices renouvelaient chaque année, donc le souvenir des péchés était tout le temps là, était chaque fois renouvelé. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Dans le livre, il est question de lui. Il dit, je viens, pourquoi? Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est quelqu'un qui peut se tenir dans la brèche, poser une main sur l'homme pécheur et l'autre main sur le Dieu saint. Amen. Et former un pont. Un pont pour l'homme qui puisse pouvoir aller jusqu'à Dieu. Et il a dit ceci, personne ne peut aller au Père si ce n'est que par lui. Oh, le Dieu saint. Et pouvoir aussi demeurer devant lui dans sa présence. Et lui, cet homme-là, ce rédempteur, faisant intercession pour lui. Intercédant pour lui. Pour l'homme, je vois M. Curie, Daniel Curie, l'évangéliste. N'as-tu jamais volé? Et c'est vrai, j'ai déjà appris des choses qui ne m'appartenaient pas. N'as-tu jamais menti? C'est vrai, je n'ai pas toujours dit la vérité. Je m'attendais à ce qu'on dise, M. Curie, condamné. Mais une voix est sortie. Père, c'est vrai. Il n'a jamais tout fait comme il fallait. Mais il m'aimait. Mais il a pris position pour moi sur la terre. Il a parlé, il a prêché. Et il m'aimait. Il a fait ce travail par amour pour moi. Comme il a pris position pour moi sur la terre, moi, ici, je prends position pour lui. Oh, la grâce de Dieu. Le prophète Job, quand il a vu ça, il a crié Job 19. Vous connaissez cela.
Verset 23. Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites. Qu'elles soient écrites dans un livre. Yes. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans le roc. Que le vent n'efface pas ça. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, pas quelqu'un d'autre, je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Oh, mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Amen. C'est vrai que notre âme languit d'attente. Et pour Job, il savait si Dieu pouvait, comment dirais-je, reverdir un arbre mort. C'est que s'il pouvait trouver un intercesseur, quelqu'un qui intervienne pour lui, quelqu'un qui aura fait, quelqu'un qui l'aura racheté, qui l'aura ramené à la position d'un enfant de Dieu. Amen. Comme Adam l'était avant la chute, il savait ceci, que ce Dieu-là, s'il peut ressusciter un arbre, amen, il peut le ressusciter lui. Amen. Mais seulement, si maintenant Dieu peut le ressusciter lui, Job, il va ressusciter pour vivre sur la terre, dans le royaume par exemple, mais la nouvelle vie que Dieu va lui donner après sa résurrection ne serait pas une belle vie sans ses enfants. Dites amen à ça. Il a vu un Dieu de restitution également. Que si ses enfants lui ont été ôtés, ce Dieu-là, qui peut faire revivre un arbre, peut aussi lui ramener les enfants. Et il avait cette conviction-là. Et Dieu a restitué à Job ses enfants, parce que sa parole est la vérité. Ses promesses, elles sont certaines. Dans Job 42, Job dit ceci. Job va parler à Dieu. Dieu lui a dit, depuis le chapitre 38, Dieu lui parle. Au chapitre 38, verset 1er, l'Éternel répond à Job du milieu de la tempête. Nous sommes en pleine tempête. Si nous sommes en pleine tempête, Dieu est au milieu de nous. C'est lui qui nous console. C'est lui qui nous tient debout. Alors, il demande à Job, qui est celui qui obscurcit mes pensées par des discours sans intelligence? Et Dieu va l'interroger. Plusieurs questions que Dieu va lui poser. Et Dieu va même lui dire, eh bien, réponds si tu as de l'intelligence. Au chapitre 39, Scofield nous dit, il intitule cela, l'Éternel démontre son omnipotence. Alors, Job, d'ailleurs, au chapitre 39, il va dire ceci, verset 36, Job répondit à l'Éternel et dit, voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. Je ne parle plus. S'il faut pleurer, je vais pleurer. Mais je mets ma main sur la bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai rien. Mais Dieu continue à le questionner.
Chapitre 40, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête, toujours. La tempête n'est pas terminée. Hein? Dieu continue à lui parler et dit, « Saint terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Anéantirais-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? As-tu un bras comme celui de Dieu? Une voix tonnante comme la sienne? » Et il sera ainsi interrogé. Job va répondre. Passons au chapitre 42. Job répondit à l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je reconnais que tu peux tout. Tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Mais quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oh oui, j'ai parlé sans les comprendre. Des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi. Chaque fois que je venais à l'assemblée, j'entendais parler de toi. Mais je ne te voyais pas. Mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi, maintenant que mon œil t'a vu, je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Vous savez, au verset 10, il nous est dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, parce que Dieu lui a demandé, il faut prier pour eux. Ils sont venus, ils pensaient lui venir en aide, mais il enfonçait. Dieu dit, prie pour eux. Quand quelqu'un vous enfonce, il ne sait pas ce qu'il fait. Ils étaient animés de bonne volonté, ces frères-là. Pourquoi Dieu lui dit, prie pour eux. On ne commençait pas à dire, ah non, ils m'ont fait trop de mal. Non, non, priez pour eux. Et quand il a prié pour eux, Dieu le rétablit. Il rétablit Job dans son premier état. Les frères, les sœurs, les anciens amis de Job vinrent tous lui rendre visite et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. Bon, sur les possessions, ça sont les choses terrestres, on va passer, mais au verset 13, il eut 7 fils et 3 filles. Exactement ce qu'il avait perdu. Donc, si c'est au ciel, il ne sera pas seul au ciel, il sera avec ses enfants. Et pourtant, ces enfants, si vous voyez la vie qu'ils menaient, ces enfants-là, n'est-ce pas? Job, chapitre 1er. Les porteurs de mauvaises nouvelles parlaient encore, là. Au verset 18, il parlait encore lorsqu'un autre vint, encore un autre, et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. C'est tout ce qu'il pensait, c'est tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il pensait à faire. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison et s'est écroulé sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Qui craignait Dieu dans le pays d'Ouz? Job. Mais les enfants de Job passaient du bon temps. Et Job offrait chaque jour des sacrifices pour ses enfants. Offrez vos sacrifices toujours pour vos enfants. Qu'importe combien ils semblent être rebelles. Qu'importe combien il semble être difficile. Continuez. Job, il ne se décourageait pas.
Chaque jour. Et Dieu l'a rétabli. Vous savez, pense à notre sœur Nicole aujourd'hui. Certainement, elle a vu ce Rédempteur. Parce que c'est une sœur qui aime Dieu. Elle a cru en lui. Et je crois que c'est une élue. Je vais vous dire pourquoi je dis ça. Pourquoi je dis ça, que c'est une élue? Genèse 18. Verset 17. Alors, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi. Je l'ai choisi, je l'ai élu. Ça va? Je l'ai élu afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a fait faire, qu'il lui a faites. Hein. Les promesses qu'il lui a faites, oui. Mais quand on lit ça dans la version seconde, c'est pas bon, j'ai déjà lu, hein. On va le relire. Que dit Darby? Verset 18. Hein. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, puisqu'Abraham doit certainement devenir une nation grande et forte, et qu'en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je le connais. Et je sais, c'est Dieu qui parle, et je sais qu'il commandera à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel pour pratiquer ce qui est juste et droit, afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham ce qu'il a dit à son égard. Aussi loin que je peux regarder, depuis que je connais la sœur a amené ses 5 enfants à l'assemblée, afin qu'ils écoutent la parole. Tous les 5. Il y en a qui sont partis à un moment. Chancel Yedidja est parti également à un moment. Mais il est revenu. Il est revenu avec détermination. Avec Nia en kangourou. Qu'il vente, qu'il neige. En bus, en tram, en métro, il n'avait pas de voiture. Il venait avec cet enfant, comme il était le seul à s'en occuper apparemment, mais ça ne le décourageait pas. Il venait. Qui lui a appris ce chemin? C'est sa mère. Comme Salomon, sa maman lui a appris beaucoup de choses. Vous savez que Salomon a appris plus de choses par sa maman que par David. C'est pourquoi Dieu a élu Abraham. Dieu a élu Abraham parce qu'il savait qu'Abraham enseignerait ces choses à ses enfants. Et c'est une marque des élus. Si vous aussi, vous amenez vos enfants à Dieu, vous leur faites les remarques qu'il faut. Vous leur dites la parole qu'il faut. Qu'ils se fâchent ou qu'ils ne se fâchent pas. C'est en vous. Dieu vous a élus. Vous êtes équipés. Vous êtes équipés comme ça. C'est en vous.
Ils vous tourneront le talon, mais vous serez toujours leurs parents. Ça ne changera rien. Ils claqueront les portes, mais vous serez toujours papa ou maman. Ça ne changera rien. Ils peuvent même décider, je ne parlerai plus à papa. Je ne lui parle plus, mais ce n'est pas grave. Mais tu es toujours mon fils, tu es toujours ma fille. Ça ne change rien. Te rendrai plus visite, ça ne change rien. Amen. Et même l'homme, si vous allez à la maison communale avec votre carte d'identité, allez dire un peu à l'officier de l'état civil, mon papa n'est plus mon papa, effacez ça, on va vous renvoyer. Amen. Gloire à Dieu. Et vous aussi, votre enfant, c'est toujours votre enfant. Quand on leur dit des choses, c'est parce qu'on les aime. On sait que ces choses peuvent conduire au mauvais endroit. Alors on leur dit, ne fais pas les choses comme le monde. Nous ne sommes pas du monde. Ah, mais vous alors, moi on m'a déjà lancé, j'ai rien fait pour être le fils ou la fille du pasteur. Eh ben, moi non plus, je n'ai rien fait pour que tu sois mon fils ou ma fille. Amen. Mais Dieu te m'a donné. Et ce que Dieu me donne, je prends. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je ne mettrai plus les pieds dans l'assemblée. Ce n'est pas grave. Ne mets pas les pieds dans l'assemblée, mais Dieu ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. Après, ne t'étonne pas. Quand tu pries, Dieu ne répond jamais à mes prières. Ah. Il répondra à tes prières le jour où tu t'occuperas de lui. Amen. Mon fils, ma fille, tu es mal habillé. Oh, mais vous exagérez. Tu es mal habillé. Je dois enseigner ces choses-là à mes enfants. Je n'y peux rien, je suis un élu. C'est en moi, on ne sait pas me l'enlever. Même si j'ai envie de me taire, je dis, bon, ne cherchons pas de problèmes, mais il y a comme un feu là-dedans. Il y a comme un feu. Qui dit, dis-le lui quand même. Et, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et je crois, la sœur l'a fait. Amen. Alors, comme vous savez, nous allons lire dans Josué 2. Quand, je vous dis, Job offrait des sacrifices tous les jours pour ses enfants. Maintenant, c'est valable pour vos enfants, c'est valable pour vos frères, c'est valable pour vos sœurs. Pour vos parents, si ce sont vos parents qui sont incrédules. C'est valable aussi pour eux. Josué chapitre 2. C'est Rahab qui parle. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Ok? Donnez-moi cette assurance. Les espions n'ont pas demandé il fait quoi ton père? Il fait quoi? Elle fait quoi ta mère? Tes frères font quoi? Sont-ils des prostituées comme toi? Ou quelque chose de ce genre? Non. Elle a demandé son père, sa mère, ses frères, ses sœurs et tous ceux qui lui appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Ok. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous. Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Et ils vont lui dire, verset 17, ces hommes lui dirent,
voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison de ton père. Si ton père ne veut pas venir, fais-le venir de force. Dans la maison de ton père, dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Elle ne commence pas à dire, mais ma maison sera trop petite. Non, il y a assez de place pour tout le monde. Amène-les-moi. Et vous savez, la maison de Rahab était située sur l'endroit le plus dangereux de Jéricho. Parce que c'est par là, elle était sur la muraille, et c'est par la muraille que les choses ont commencé. La muraille s'est écroulée. Les enfants chantent ça. Les murs de Jéricho sont tombés. Mais la maison de Rahab est restée intacte. Amen. Au chapitre 6, verset 22, Josué donne l'ordre. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent comme vous le lui avez juré. Dieu tient toujours sa parole. Et il tient ses promesses. Pourquoi Dieu a-t-il, comment dirais-je, sauvé Rahab? Pourquoi? Hébreux 11 nous donne la réponse. Merci. Hébreux, chapitre 11, verset 31. C'est par la foi que Rahab la prostituée, parce que si on vous dit Rahab qui avait la foi, vous risquez de penser que c'est une autre Rahab. Alors, l'Esprit dit à celui qui a écrit les Hébreux, écris bien la prostituée. Ce n'est pas une autre Rahab, c'est celle-là. Amen. Parce que les hommes vont juger, vont dire, ah, c'est certainement pas celle-là. Amen. Comme un jour un témoin de Jéhovah m'a dit, puisqu'on parlait je lui avais posé la question, la sorcière d'Endor, c'est 1 Samuel 28, qui appelle Saül, Saül qui était déjà mort, et Saül qui vient. Elle me dit, c'était une femme, je ne sais plus, qui me dit, non, c'était un démon. Moi, je dis, non, la Bible dit que c'était Saül. C'était Saül. C'est pas Saül, c'était Samuel, pardon. C'était Samuel, merci. C'est Saül qui est allé voir la sorcière d'Endor. C'était Samuel. Donc, Dieu dit à l'auteur des Hébreux, on dit que écris bien Rahab la prostituée. Pas une autre. Il y a d'autres Rahab, mais pas celle-là. Donc, la prostituée ne périt pas. Elle avait la foi. Avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Amen. L'espérance que cet arbre avait, l'espérance marche avec la foi. Amen. Yes. Rien ne peut justifier l'espérance d'Abraham, qui a cru qui a espéré contre toute espérance. Rien ne pouvait justifier cette espérance-là qu'il avait si ce n'était la foi qu'il avait. Et la Bible nous dit ceci, c'est ce que dit la Bible. La Bible dit dans Romains chapitre 4, verset 18, espérant contre toute espérance. Il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans
et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Normalement, pour avoir des enfants, Abraham ne pouvait plus espérer cela. Cette espérance ne pouvait plus être en Abraham d'avoir des enfants. Mais Abraham continuait toujours à espérer. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi. Il avait la foi en Dieu. Il ne douta point et sans faiblir. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Son âge déjà lui disait, c'est pas pour toi. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. L'âge également lui disait, ce n'est pas pour toi. Il ne douta point par incrédulité, mais au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Cette espérance que l'on peut avoir, par exemple les Thessaloniciens, la base de cela, c'est la foi. Et d'ailleurs, ils sont 3 potes. Il y a la foi, l'espérance et l'amour, qui sont toujours ensemble. C'est pour cela que Pierre, Jacques et Jean, Abraham disait toujours l'espérance, la foi et l'amour. Pierre étant l'espérance et Jacques la foi. Oh, si, non, c'est le. Ah oui. C'est ce que nous pensions hier. C'est l'espérance, c'est Pierre qui en parle le plus. Rien ne peut justifier l'espérance des Thessaloniciens si ce n'est leur foi en un Dieu de résurrection. Amen. C'est dire que les Thessaloniciens avaient la foi. Écoutez ce que Paul dit. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er. Jean étant l'amour. Un Thessaloniciens. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi. Vous avez entendu? C'est aux Thessaloniciens. Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, l'amour est dedans, et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Écoutez ceci, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Et un élu est équipé. Il est équipé pour les choses de Dieu. Un élu, quand il lit la Bible, il n'est pas perdu. Le Saint-Esprit l'aide. Quand il se met à genoux, le Saint-Esprit l'aide dans la prière. Quand il se met à chanter, le Saint-Esprit l'aide à chanter. Quand il est dans la tristesse, le Saint-Esprit est un esprit de joie. Et Pierre, lui, parle de cette espérance. Il dit, l'espérance que nous avons, si Dieu nous a régénérés, c'est pour une espérance vivante. 1 Pierre, chapitre 1er.
On peut lire. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus. C'est pour les élus. Ça va? Qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Pourquoi? Pour une espérance vivante. Amen. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, il nous a régénérés pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. La corruption ne peut pas l'atteindre là-bas. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps. Yes. Amen. L'espérance étant inséparable de la foi, qu'est-ce qu'elle fait? Les choses que vous espérez. Ce que vous espérez, la foi les rend réelles. La foi, l'apôtre nous dit dans Hébreux 11, c'est une démonstration. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce qu'on espère avoir, c'est une ferme assurance. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. L'espérance, donc, est associée à la foi. Souvent aussi associé à l'amour. Et l'espérance que nous avons, cette espérance, vous ne vous affligiez pas comme ceux qui sont sans espérance, que vous ayez l'espérance comme l'arbre. Que fait cette espérance? Quel est son travail? D'abord, l'espérance empêche le chrétien. Le chrétien, donc celui qui espère au salut que Jésus-Christ propose, l'espérance qu'il a l'empêche de se satisfaire des joies du monde, des joies éphémères. Moïse, Hébreux chapitre 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Supposons qu'il s'appelait Néfertali, n'est-ce pas, la fille de Pharaon en question. Et fils de Néfertali. Ma maman, c'est une Hébreu. Mais écoute, en tant que fils de Néfertali, il y a un poste qui t'attend. Ma famille est là-bas. Yokebed. C'est là-bas que je suis. Donc, pour lui, il avait cette espérance-là, d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Oh Dieu, donne-moi cette foi. Amen. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. L'espérance, elle vous encourage à vivre dans la pureté. Amen. L'espérance que l'on a de Dieu. 1 Jean, chapitre 3. Ce n'est pas le pasteur qui vous oblige. C'est l'espérance qui est en vous. « 1 Jean 3. Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné
pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Amen. Vous l'êtes? Yes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Donc, son but à lui, son but à lui, c'est toujours de se purifier. Et qu'est-ce qui nous purifie? C'est la parole. Et il aime cette parole. Il ne vient pas à l'assemblée par devoir. Il vient pour écouter la parole. Et le jour où, en venant à l'assemblée, frère François commence à vous raconter sa vie, il sait que pour lui, c'est le moment de partir. Amen. Parce que lui, ce dont il a besoin, c'est la parole de Dieu. La vie de frère François ne va pas le purifier. Amen. Les bêtises de frère François ne vont pas le purifier. Il vient pour écouter la parole. Frère, oui, on aime bien tes histoires quand tu étais. On aime bien ça. Mais parle-nous de celui qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Aujourd'hui, parle-nous de lui. J'ai quitté chez moi pour écouter de lui. On oublie tout le reste. Et oubliez aussi, moi je ne suis pas venu voir si tout le monde dans l'assemblée est bien habillé. Ce n'est pas mon affaire. Je vais vous prêcher qu'il faut bien vous habiller, ça oui. Pas parce que j'ai vu quelqu'un mal habillé, non. Je veux prêcher parce que si le Saint-Esprit me conduit dans ça, ok. Je ne suis pas venu ici pour que quand je pars, la sœur Josiane aujourd'hui, franchement, elle s'est habillée comme une mondaine. C'est avec ça que je rentre à la maison. Ça ne m'édifie pas. Amen. Qui ça? Jérémie dit. Jérémie dit dans Lamentation, chapitre 3. Gardez 1 Jean 3, on a fini. 1 Jean 3. Dans Lamentation, chapitre 3, vous connaissez le verset, on l'a tellement souvent lu, mais c'est un conseil précieux que le frère nous donne. Il dit, au verset 21, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. » Ça va? Ce qui vous donnera de l'espérance. Ne vous souvenez pas des habits de la sœur Josiane ou du frère René. Non. Priez pour lui, si c'est ça le problème. Mais quand vous venez à l'assemblée, ne gâchez pas votre dimanche matin pour regarder si René s'est mal habillé, a été mal habillé. Venez écouter la parole. Et si René écoute la parole, il se purifiera. Maintenant, s'il n'écoute pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Parce que ceux qui sont de Dieu écoutent la parole. Amen. Cette espérance que nous avons, elle aide le chrétien à surmonter la souffrance. 1 Thessaloniciens 4. On connaît ça. Elle console cette espérance. Nous ne voulons pas, frère, verset 13, nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance.
Il ne dit pas que vous n'aurez pas d'affliction. Des afflictions, vous en aurez. Mais quand vous vous affligez, vous ne vous affligez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Vous en avez. Amen. Espérance, quelle espérance? Il parle ici de l'espérance de la résurrection. Amen. Et comment obtient-on cette espérance? Pendant que nous sommes accablés. Je ne vous demande pas de ne pas vous affliger. Les afflictions, c'est normal. C'est pour nous tous. Parce que quand ça nous arrive, vous pleurez. On ne pleure pas comme les païens. On pleure parce que ça fait mal. Parce que vous n'allez pas m'empêcher de pleurer quand même. Quand dans Jean 11, je vois Jésus pleurer. Il a pleuré, non? Quelqu'un est venu lui dire, ne pleure pas. Jean 11, il a pleuré. Qui a dit ici qu'on ne peut pas pleurer? Alors vous en, frère, tu es quand même un chrétien. Et alors? Je suis un chrétien. C'est mon droit de pleurer. Quand j'ai mal, je pleure. Amen. Au verset 35, il n'est pas dit Marie ou Marthe pleurèrent. Non, c'est Jésus qui pleura. Et Marthe, tu ne pleures plus? Non, c'est Jésus qui pleure. Alors pourquoi? S'il lui a pleuré, pourquoi vous voulez m'empêcher, moi, de pleurer? Frère, nous sommes quand même des chrétiens. Oui, nous sommes des chrétiens, mais laisse-moi pleurer. Amen. J'ai mon espérance. Le fait de pleurer ne me fait pas perdre mon espérance de résurrection. Je sais qu'il y a... Marthe, elle a dit, je sais que mon frère ressuscitera. Je le sais. Amen. Mais elle avait mal. Comment est-ce qu'on obtient cette espérance? On l'a lu vendredi, Romains 15. Verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Frère François, quelle est la consolation que te donnent les Écritures? Paul me dit de me consoler avec le fait que, au son de la trompette, au cri d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants, nous serons tous changés et nous serons tous enlevés. Et il dit, consolez-vous par ces paroles. Quand je lis ça, ça me console. Et quand nous avons lu ici, dimanche passé, que le corps avec lequel nous ressuscitons est un corps glorieux, comme celui de Christ. Vous savez, les disciples étaient, je crois que je peux retrouver ça dans Jean. D'abord, terminons ceci. Nous possédions l'espérance que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean, on va un peu regarder si je peux le retrouver. C'est dans Jean 20. Verset 19. C'est le jour de la résurrection. Le jour où les sœurs sont parties au sépulcre. Verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, c'était un dimanche donc, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées. Dites amen à ça.
ces portes-là étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Oh, Seigneur, comment est-ce que tu es entré? Les portes sont fermées. Pierre, est-ce que tu as fermé la fenêtre? Peut-être qu'il est entré par la fenêtre. Non. Tout est fermé. Pour que les Juifs n'entendent pas nos alléluia. Mais comment est-ce qu'il a pu entrer alors que c'est fermé? Alors, c'est que c'est un esprit alors. Et donc, Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, hein, tu as raté. Tu as raté. Le Seigneur est venu. Nous avons vu le Seigneur. Il dit, hein, je ne vous crois pas. C'est un esprit que vous avez vu. C'est un esprit. Je ne doute pas que vous avez eu des visions, hein, mais ce n'est pas lui. Il dit, si je ne vois mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Ok? Dieu a entendu, hein? Mais Dieu a laissé passer 8 jours. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas, cette fois-ci, il n'est pas sorti. Il n'osait plus sortir parce qu'il allait encore rater. Hein, se trouvait avec eux. C'est pourquoi, hein, n'abandonnez pas vos assemblées. Parce qu'un jour, on va vous dire, tu sais quoi? À l'assemblée, la colonne de feu est descendue. Ah bon? Si moi je ne vois pas la colonne de feu, je ne croirai pas. Eh bien, tant pis pour toi, tu ne crois pas, mais nous savons qu'elle y est. Amen. N'abandonnez pas votre assemblée. Comme c'est coutume pour quelques-uns. Voilà. Mais cette fois-ci, Thomas, il ne voulait plus les quitter, se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées. Toujours se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, viens, avance ici ton doigt. Thomas n'a pas dit, je veux voir non, non. Dieu a entendu toutes les paroles que vous prononcez. Avance ici ton doigt. Regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Les choses arrivent. Elles arrivent aux chrétiens. Elles arrivent aux incroyants. Elles arrivent à tout le monde. Nous avons une espérance. C'est sur elle que nous nous reposons. Qu'importe ce qu'on peut dire, qu'importe ce que les gens peuvent penser, on se fiche de ce que les gens pensent. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que la parole dit. Nous allons baisser la tête et nous allons tous prier en nous souvenant de la requête qui a été donnée ici au début. Prions pour la famille. Prions pour nous-mêmes. L'assemblée est ébranlée, vous savez. La famille est ébranlée. L'assemblée est ébranlée. Prions pour l'assemblée. Que Dieu nous vienne en aide. Prions pour tous ceux, pour les amis. Pour tous ceux-là. Que le témoignage qu'il a laissé ne soit pas vain. Et que, dans la sœur en tout cas, qu'elle sache qu'elle a pris la bonne décision d'amener ses enfants à l'assemblée. C'est le meilleur endroit que vous pouvez y conduire vos enfants. Prions le Seigneur.
Oh Dieu notre Père, Créateur des cieux et de la terre, certainement ta servante a réclamé son époux, a réclamé ses enfants auprès de toi. Si tu as permis que cela arrive dans sa maison, tu as permis que cela lui arrive, c'est parce que certainement tu l'as équipé pour surmonter tout cela. Mais, oh Dieu, la séparation d'ici, elle peut être temporaire. Tu peux les réunir à nouveau. C'est une espérance qui nous redonne de la force, qui nous donne du courage. C'est mieux d'être séparés ici que d'être séparés là-bas. Pour le salut que tu as donné. C'est que nous le disons toujours avec nos frères, nos sœurs. Si nous devons aller au ciel, sans nos frères, sans nos sœurs, sans nos parents, sans nos enfants, le ciel ne serait pas le ciel. Selon ce que disait souvent ton serviteur, le ciel ne serait jamais le ciel pour Abraham sans Sarah. C'est une réalité. Sarah a douté, Sarah a menti, mais tu as fait grâce. Certainement, tu as entendu les prières de ton serviteur Abraham. Si tu as entendu les siennes, nous croyons aussi que tu as entendu les nôtres. Nous avons dans l'assemblée maintenant des mamans qui ont perdu leurs enfants. Nous avons des veuves. Il y en a qui ont perdu des frères, des sœurs, alors qu'ils formaient des familles unies. Et envisager le ciel sans tous ces bien-aimés-là que tu nous as donnés, c'est insupportable. Pourquoi nous prions pour eux? Nous prions pour que un jour nous soyons à nouveau réunis, tous ensemble. Que nous puissions te rendre la gloire qui t'est due. Console les cœurs attristés, affligés, les cœurs abattus, ceux qui sont abattus, qu'ils soient relevés par ta force, par ta puissance, par ton amour, par la consolation que tu peux apporter. Nous sommes à la veille d'un jour difficile, encore plus difficile que ce jour d'aujourd'hui. Déjà aujourd'hui, nous avons dur. Demain, ce sera encore un cran plus loin. Si nous regardons à l'avance ce qui nous attend demain, nous serons par terre. Nous voulons vivre tout simplement chaque moment avec toi, te faisant confiance comment tu vas conduire les choses. Toi, tu sais de quoi est fait demain. Et c'est sur toi que nous nous reposons. Il y a un homme qui devait être brûlé un jour, persécuté parce qu'il vivait pieusement en Jésus-Christ. Et la veille de son exécution, il n'arrêtait pas d'essayer la flamme d'une allumette ou d'une torche. Mais il lui a été dit, ne regarde pas à ça. Tu regardes à ça, tu n'iras pas jusqu'au bout. Regarde à la promesse. C'est à cela que nous regardons, c'est là que nous fixons nos regards.
Et nous nous attendons à toi. Ce que tu fais bien. Au nom de Jésus-Christ, je te remets toute la famille entre tes mains. Je te remets toute l'assemblée entre tes mains. Les enfants, oh mon Dieu, sois un père pour eux. Pourvois tous leurs besoins. Ainsi que la veuve. Te le demandons. En précieux nom de Jésus-Christ, en te demandant également, en attendant l'après-midi, nous serons, pour ceux qui pourront y aller, seront réunis dans cette salle, que tu nous précèdes, que tu sois avec nous, dans tout ce qui se passera, les chants, les exhortations, d'adoration, les conversations que nous aurons avec ceux qui ont besoin de réconfort. Que tu nous précèdes. Nous ne savons pas quoi dire, mais nous te faisons confiance. Toi, tu rempliras nos bouches. C'est ton nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Dieu vous bénisse.